Version donnée par une des proches de Betitia. Même les enfants de Lubumbashi savent que c'est qui m'est en train de raconter là. C'est la vraie version qui est là. Faut savoir que Monsieur Patrick, c'est un jeune débrouillard louchois. Il avait sa boutique d'habillement à l'immeuble Hypnose. La fille Betitia travaille dans un salon de coiffure dans l'immeuble Hypnose aussi. Et la salle des sports se trouve aussi à Hypnose. Donc, toutes ces choses-là, c'était dans la même immeuble qu'on appelle Hypnose. Alors, les deux, ça fait longtemps qu'ils étaient ensemble. Donc, il faut savoir que Monsieur Patrick était tellement amoureux de sa copine. Il vivait pour sa copine jusqu'à il va faire une sortie auprès de la famille de sa copine qu'on appelle dot. Il a versé même la dot. Donc, si pour dire vrai, la fille là, c'est même la fiancée de Monsieur Patrick. Vous comprenez comment les choses se passent. Et comme dans une relation, il y a toujours les hauts, il y a les bas, il y a des disputes, il y a des chamailleries. Donc à un moment donné, Monsieur Patrick et sa fiancée Betitia étaient en froid. Pendant cette période où Betitia était en froid avec Monsieur Patrick, les défunts, qui son âme repose en paix, Betitia va acheter une voiture arrière. Lorsque la voiture a été livrée à Lubumbashi, c'est comme ça que la douane essaie de contacter Betitia. On l'appelle, elle ne répond pas. Comme les douaniers savaient que M. Patrick était le fiancé de Betitia, donc le douanier essaie d'appeler M. Patrick. C'est comme ça que M. Patrick répond en disant « Ah, qu'est-ce qu'il y a ?» Le douanier dit ta fiancée a acheté une voiture arrière, la voiture elle est là, si vous pouvez passer récupérer la voiture. » C'est comme ça que Monsieur Patrick va à la douane, récupère la voiture et tout. Il appelle sa copine. La copine, t'es où? La copine dit qu'il est à la salle à Hypnose. C'est comme ça que le copain vient avec la voiture et dit « Ah, c'est aussi l'occasion d'arranger les choses avec ma copine. En lui donnant la clé de la voiture, on va essayer de parler et tout pour voir les choses, comment ça va évoluer. » Arrivé à la salle, Monsieur Patrick trouve que sa copine était en train de bavarder avec un autre homme. Cet homme, ce n'est ni les coachs Arnaud, ni Flex. C'est un autre homme. Par jalousie, il a un peu pété les plombs. Mais c'est qui? Tu parles à ma fiancée et tout ce qui va avec. À quel moment tu viens parler à ma copine? D'où vous voyez cette vidéo? La vidéo qui est là. La vidéo longue, je vais mettre ça sur mon Snapchat. Venez sur Snap, vous allez voir. C'est comme ça que l'homme fait une crise de jalousie. C'est même Betitia qui filme cette vidéo. Après avoir fait une crise de jalousie et tout, l'homme même a voulu se battre dans la salle. C'est comme ça que les coachs Arnaud vient, il interdit en disant « Ah, si vous voulez vous battre, allez vous battre dehors. Parce qu'ici, là, c'est un lieu de travail. Nous travaillons ici, donc ça ne fait pas propre. » C'est comme ça que ça va se calmer, tout ce qui va avec. Après, maintenant, Arnaud et puis Flex viennent voir Betitia en disant « Ah, mais l'homme qui a fait beaucoup de bruit là, c'est qui par rapport à toi? C'est ton fiancé. » Betitia a dit « Non, ce n'est pas mon fiancé. » Maintenant, c'est comme ça, les Arnaud, ils ont dit, ah, quelqu'un qui n'est pas ton fiancé, il est qui alors pour venir faire du bruit, faire des crises de jalousie dans la salle alors que vous n'avez aucune relation qui vous unit? Betitia, elle reste silencieuse. C'est comme ça que les idées ont commencé à passer dans la tête de monsieur Arnaud, le coach. Arnaud s'est dit, ah, c'est lui qui était là. Il a fait des troubles. Ce n'est ni le copain de Betitia, ni son fiancé. Betitia, c'est une belle femme. Elle est célibataire. Pourquoi ne pas créer quelque chose avec elle? Pourquoi ne pas me mettre en couple avec elle? Pourquoi ne pas construire une relation avec elle? C'est comme ça que Arnaud, il a dragué Betitia. Ils se sont passés des numéros et la relation est née. Donc, Betitia, au lieu de rompre avec monsieur Patrick, non. Donc, elle a continué à jongler entre deux relations. Comme on dit, quand tu vis avec quelqu'un pendant longtemps, là, lorsqu'il y a l'infidélité, la tromperie qui s'installe dans la relation, ça se sent. Comme on dit aussi, rien ne reste caché. On a 9 jours de vol, 1 jour d'attrape. C'est comme ça que M. Patrick a commencé à suspecter les comportements de sa copine. Et il a commencé à espionner un peu sa copine pour voir qu'est-ce qui n'allait pas. Jusqu'au jour où, partie 2 s'il vous plaît. Et puis restez connecté sur mon Snapchat où vous allez voir les vidéos.